Buenos días, doctor Lago. Bonjour. ¿Me podrías explicar la vaginoplastia peritoneal, por favor? Oui, bien sûr. Ok, David nous demande sur la vaginoplastie péritonéale. Il nous demande pourquoi on fait tant de vaginoplastie péritonéale maintenant, et c'est une bonne question parce qu'avant, nous ne faisions pas les vaginoplasties péritonéales. Mais quand on a de l'expérience en faisant des vaginoplasties, on se rend compte que bien souvent, quand on fait la vaginoplastie simple, celle qui est faite par inversion du pénis, parfois on a des personnes qui ne sont pas contentes avec la profondeur. Parce qu'une profondeur normale doit atteindre entre plus de 14 cm, et surtout chez la femme trans, qui est une femme qui, par définition, va avoir des cicatrices dans l'intérieur de la vaginoplastie, et donc la vaginoplastie ne va pas être si souple que l'est la vaginoplastie chez la femme cis. Donc, pourquoi faire la vaginoplastie péritonéale? Bien sûr, on peut faire une colovaginoplastie, mais la colovaginoplastie va avoir l'inconvénient du risque. Elle a beaucoup plus de risques que la vaginoplastie simple. Et en deuxième lieu, on a disons que l'inconvénient que parfois on peut avoir des décharges muqueuses, une mauvaise odeur après la vaginoplastie, ce qui est un grand inconvénient disons que dans le long terme. Et quand on fait la vaginoplastie péritonéale, on va avoir les avantages de la première et de la seconde, mais sans les inconvénients. On va atteindre des profondeurs qui sont bien supérieures aux 14 cm, qui peuvent atteindre fréquemment les 18 cm. Et par contre, on ne va pas avoir les risques de la colovaginoplastie. Qu'est-ce qu'on fait chez la vaginoplastie péritonéale? Ce qu'on fait, c'est disons qu'on combine l'abordage à l'extérieur avec l'abordage à l'intérieur, à la poitrine, en utilisant la laparoscopie pour avoir moins de risques. Et quand on fait l'abordage à travers l'abdomen, avec la laparoscopie, on va prendre une greffe du péritoine à l'intérieur de l'abdomen, ce qui fait qu'on ne va pas utiliser un organe, ce qui descend notamment les risques. Et par contre, on va avoir une feuille péritonéale qu'on tubulise, disons qu'on fait une espèce de tuyau, on l'extériorise juste au niveau du sol pelvien, et on va la connecter et la suturer avec la greffe extérieure de la peau. Donc on va faire un tuyau extérieur avec la peau du pénis, un tuyau intérieur avec cette greffe péritonéale, et au milieu des deux, on va faire des points de suture pour les mettre en contact et pour obtenir une profondeur bien plus grande. Ce qui fait qu'à la fin de l'intervention, maintenant, nous atteignons normalement les 18 cm, qui doivent être soumis bien sûr aux dilatations post-opératoires, mais qui, au fait, à la fin de cette première année, on va avoir une vaginoplastie qui va être bien plus profonde, et en deuxième lieu, avec moins de risques d'avoir une sténose, une fermeture incomplète quand le temps écoule après cette première année. Donc c'est bien pour ça qu'on fait très souvent la vaginoplastie péritonéale. C'est une bonne technique, c'est une technique qui est nouveuse, qui est nouvelle ici dans la vaginoplastie, mais disons qu'on est en train d'obtenir de très bons résultats, et c'est bien pour ça que maintenant c'est peut-être la première technique au moment du choix des techniques quand une personne vient en consultation pour nous demander quelle technique, docteur, me conseillez-vous pour avoir une bonne profondeur et une vaginoplastie. La partie extérieure va être faite exactement égale aux trois techniques. On va reproduire les lèvres, les grandes lèvres, les petites lèvres, la muqueuse entre les petites lèvres, le clitoris sensitif bien sûr, et toutes les parties normalement confectionnées, comme chez une femme cis, exactement pareil. Et ça ne va pas changer si on choisit une technique ou une autre. Ce qui change, c'est uniquement la profondeur de la vaginoplastie, qui est notamment supérieure à la vaginoplastie péritonéale. Alors, ce sera tout. Je vous remercie, David, de votre question. Merci, doctor Lago. Je vous en prie.